Bonjour, Bonjour, on va commencer bonjour. Ouais, tranquillement le webinaire. D'autres personnes devraient arriver entre-temps. Moi, ils nous ça rejoindront marche. au fur et à mesure. Ça marche. Juste une question, ça finit à quelle heure? Normalement à 13 heures, si j'arrive à aller vite et à tenir mon timing. D'accord, ok. Donc, bienvenue au sein du webinaire où je vais présenter les différentes optimisations fiscales et sociales du chef d'entreprise. Donc, dans un premier temps, je vais me présenter moi. Donc, moi, je suis Guylaine Dos Santos. Je suis la responsable patrimoniale et commerciale au sein du cabinet ECO. Donc, le cabinet ECO, qui est le cabinet d'expertise comptable. Je représente également le cabinet ECO Patrimoine pour la partie de conseil en gestion de patrimoine. Ainsi que Modus. Donc, Modus, c'est la plateforme que vous connaissez déjà puisque vous êtes passé pour vous inscrire au webinaire. Donc, qui est à ce jour l'unique plateforme dédiée aux très petites entreprises. Aujourd'hui, Echo, on est un peu plus de 150 n'importe quoi. On est un peu plus de 50 collaborateurs et on gère un peu plus de 1200 TPE. Vous connaissez très certainement Carlos Texera, qui est régulièrement recommandé justement pour la partie conseil. Je vous présente ce petit schéma, c'est surtout pour vous faire connaître les différents domaines d'intervention d'Echo. Et ça, vraiment, pour vous apporter le meilleur conseil possible en fonction de votre demande au quotidien. Donc, un, deux, trois. Mon objectif aujourd'hui, ça va être de vous conseiller en matière civile et assurantielle. Tout ça pour réduire fortement votre imposition fiscale et sociale. D'accord? Tout ça en vous proposant une prestation comptable qui peut être gratuite grâce à notre système de parrainage. Vous allez voir plus tard, c'est magique, hein. Ce qui va être important, c'est de ne pas attendre d'avoir votre bilan pour me demander comment payer moins d'impôts, d'accord? Il va falloir vous le faire quand nous, on va vous le préconiser de le faire, d'accord? Ce sont vraiment des optimisations qui se préparent dès le départ et des réductions qui se préparent en amont. Donc, c'est important de le faire quand nous, on vous le préconise. Tout ce que je vais vous parler, tout ce que je vais vous présenter, ça va être vraiment nos produits et nos optimisations, d'accord? Vous pouvez toujours comparer à côté, c'est sûr, hein, mais c'est pas toujours la même chose. Donc, vraiment, ce qui va être important, c'est combien vous gagnez en totalité et non pas combien vous payez, ok? Vous pouvez toujours payer 20 euros hors taxe de moins par mois et finalement payer 30 ou 40 000 euros de plus par an. Donc, c'est important de faire la différence. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter les différentes optimisations fiscales et sociales du chef d'entreprise. Et ensuite, je vais vous présenter le devis de la mission comptable, fiscale et juridique. Donc, vous avez dû recevoir des codes dans le mail avec le lien du webinaire, un mail qui se présente comme celui-ci, où on vous demande de remplir certaines informations. Donc, quand c'est rempli, vous me le dites, d'accord? Pas d'inquiétude, c'est pas un examen, comme j'ai l'habitude de le dire. Le but, c'est qu'on ait un maximum d'informations pour mieux vous conseiller, ok? Vous pouvez le faire après le webinaire sans souci, hein. L'idée, c'est que vous écoutiez ce que je dis. Donc, ça, c'est le premier lien que vous avez reçu, c'est la fiche de prise de connaissance euh, qui se présente comme celle-ci. Bon, on attend une levée de fonds pour améliorer l'UX, mais elle fonctionne déjà très bien. Ensuite, la fiche patrimoniale. Ça, c'est pour connaître vraiment au mieux votre contexte et vous apporter notre meilleur conseil possible. Et enfin, le lien qu'on a breveté, qui va vous permettre d'accéder au simulateur en temps réel. Donc, ça va vous permettre de comparer les différentes formes de structure et savoir laquelle est plus appropriée pour vous. OK? Encore une fois, c'est en fonction de ce que vous allez nous indiquer, donc des chiffres que vous allez nous renseigner. Donc, c'est pour ça que c'est très important ce que vous nous renseignez. Suite à votre tour, moi, je vous envoie une analyse gratuite avec la liste des optimisations à mettre en place, ainsi que le devis d'expertise comptable. Donc, s'il y a des clients après qui assistent au webinaire, vous n'êtes pas concerné par cette fiche de prospection. Donc, on va commencer par les optimisations fiscales et sociales du chef d'entreprise. Donc, que l'entreprise soit créée ou non, d'accord? Donc, même si votre entreprise est déjà créée, mais pas forcément sous la bonne forme, on verra comment la corriger. Donc, une fois que vous signez avec nous, vous allez retrouver les optimisations dans votre espace privé, Modus, euh, avec le timing, d'accord? Donc, c'est-à-dire un rétro-planning avec un récap qui vous dit, bah, ça, faut le mettre en place tout de suite. Et ça, on va le faire dans 6 mois. Donc, après, vous aurez juste à nous indiquer si vous êtes intéressé ou pas.
Donc ça, c'est les différents points que l'on va voir dans notre première partie. On va regarder la constitution du patrimoine et son enrichissement, la préparation à la retraite et les optimisations fiscales, la protection sociale, les régimes matrimoniaux, la transmission et la vente de l'entreprise, les optimisations diverses, le bilan patrimonial et le portage salarial hybride. D'accord? Comme j'ai l'habitude de le dire, l'ordre n'est pas logique, puisque là, je vais commencer par le fiscal, mais en réalité, on devrait toujours commencer par le civil, qui est bien plus important. Mais là, du coup, je commence par le fiscal, puisque c'est ce qui intéresse en général dès le départ. Donc, si la société avec laquelle vous gagnez ou allez gagner de l'argent, elle a de vrais salariés ou de vrais associés pour éviter les conflits avec vos associés ou finalement que vos salariés profitent énormément de vos optimisations, puisque vous allez voir, elles sont puissantes, hein. Bah, dans ce cas-là, on vous conseillera certainement de mettre en place une holding avec une société sœur de conseil. On va l'aborder plus tard, hein, vous verrez, il y a plein de croquis. Et si vous êtes seul, c'est différent. Vous pouvez tout de même défiscaliser avec la société unipersonnelle. Donc, comme vous pouvez le voir, en fonction de votre situation, voilà ce qui se passe. Donc, si vous touchez France Travail, d'accord, ce qu'on appelait Pôle emploi, sous forme de rente, on va éviter tout ce qui est statut TNS, d'accord, travailleurs non salariés. On va oublier tout ce qui est micro-entreprise, les professions libérales, les EURL ou les SARL si vous êtes majoritaire, ok? On va peut-être partir plutôt sur une SASU à l'IS ou à l'IR. On verra pourquoi. Pour ceux qui vont toucher le France Travail sous forme de capital, pourquoi pas liquider votre société, si vous en avez déjà une, pour toucher le solde restant et en recréer une autre, d'accord? Ça reste autorisé avec certaines tolérances. Et ensuite, ce petit schéma que vous pouvez retrouver tranquillement lors du replay que vous allez avoir dès demain pour savoir quel statut adopter en fonction de votre situation. Donc, demain matin, vous allez recevoir, demain ou dans la matinée, vous allez recevoir un replay du webinaire que je présente ici. Donc, je vais aller un peu vite. Donc, ça permet des fois de revoir certains points quand je vais vite. Donc, voilà, pas d'inquiétude. Ensuite, si vous souhaitez poser vos questions, il y a le petit chat à votre disposition si vous souhaitez poser vos questions au fur et à mesure. Sinon, après, moi, je vous laisse des petits temps de parole par moment. Donc, il ne faudra pas hésiter à attendre ce petit temps pour ensuite me poser les questions que vous souhaitez. Donc, on va d'abord aborder les différentes formes de société. Donc, il y a l'entreprise individuelle, les professions libérales et les auto-entreprises. En général, on va éviter parce qu'il y a beaucoup trop de problèmes en cas de divorce, en cas de décès et il y a beaucoup trop d'impôts et charges sociales. Alors, il y a une exception pour le micro-entreprise, hein, qui sont en micro-fiscal, d'accord, et qui peuvent être intéressantes. Donc, on vous fait une simulation et ça va vous permettre de savoir quel statut opter. Ensuite, vous allez avoir le URL à l'IS, d'accord? Donc, à l'impôt sur société. Donc, si vous ne touchez pas Pôle emploi sous forme de rente, va falloir faire attention, puisque si votre stratégie, ça va être de vider le URL et d'utiliser votre résultat pour votre train de vie, acheter votre résidence principale, c'est peut-être pas la bonne option, d'accord? On va voir pour une SASU. Contrairement finalement à ce qu'on a l'habitude de voir sur Internet, d'accord? Vous allez retrouver ça dans la simulation, mais c'est vous qui décidez à la fin, hein, d'accord? Ensuite, vous allez avoir l'EIRL à l'IR, donc impôt sur le revenu. Là, on va éviter en général puisque l'intégralité du résultat est soumise à charge sociale. Donc, 50% des cotisations des charges sociales vont aller à la poubelle. Et enfin, il y a la SASU, si vous êtes tout seul, ou la SAS si vous êtes à plusieurs. Donc, la SASU à l'IS, par exemple, pourquoi pas? Donc, si vous touchez Pôle emploi sous forme de rente, OK. Mais on se posera la question à la fin de votre Pôle emploi, savoir si vous restez en SASU à l'IS ou pas, d'accord? Puisque sur la rémunération du dirigeant, il va y avoir 80% de charges sociales. Donc, après, on voit quelle forme de rémunération on va prendre. Et ensuite, vous avez la SASU à l'IR, donc à l'impôt sur le revenu. C'est un statut hybride que peu de cabinets en France pratiquent, hein, euh, qui va vous permettre de gagner énormément d'argent, d'accord? Et là encore plus si vous êtes marié avec des enfants. Environ, même plus, à l'heure actuelle, 500 de nos clients sont dans cette situation-là. Donc, ça peut être vraiment intéressant. À titre d'exemple, d'ailleurs, c'est un exemple que je vais reprendre tout le long du webinaire, un peu comme un fil rouge. Quand vous êtes freelance informatique, d'accord, je dis ça parce qu'on en a beaucoup parmi nos clients,
et que vous avez par exemple un chiffre d'affaires de 180 000 euros, vous déduisez des frais généraux par exemple de 30 000. Donc, ça vous fait un résultat de 150 000 euros. Sur ce résultat, vous allez payer beaucoup d'impôts sur le revenu, d'accord? Mais de l'autre côté, vous allez payer zéro en IS et zéro en charges sociales, d'accord? Et en plus, il n'y a pas de prélèvements sociaux depuis plus de 20 ans. Donc, certes, d'un côté, vous payez un impôt sur le revenu très important, d'accord? Mais de l'autre côté, vous payez zéro. Donc, vraiment, au final, vous allez être gagnant. Et d'autant plus que c'est toujours plus simple de venir réduire l'IS que l'IR, d'accord? On a des optimisations sur les deux, d'accord? Mais c'est toujours plus simple d'optimiser sur votre impôt sur le résultat. Oui, c'est ça. Sur le revenu, pardon. Si vous avez de vrais associés ou de vrais salariés, pourquoi pas mettre en place une holding avec une société sœur de conseil, comme je te disais tout à l'heure? Pourquoi? Bah, pour mettre des optimisations en place pour vous, d'accord? Et non pas pour vos associés ou vos salariés, ok? Et pour ceux qui vont opter pour une société à l'IS, vous allez avoir le droit à une réduction d'impôt de 25% sur le montant du capital souscrit. Donc attention cependant à ne pas mettre un capital social trop élevé, puisque ça reste de l'argent qui va être bloqué. Et ça va rentrer du coup dans le plafonnement des niches fiscales. Donc, il ne faut rien faire sans nous en parler avant. OK? Et encore un petit schéma pour voir pourquoi faire une holding avec une société sœur de conseil en fonction de votre situation. Donc, en synthèse de ce que j'ai dit maintenant, donc si vous touchez Pôle emploi et que vous avez besoin de votre résultat, pourquoi pas une SASU à l'IR? Si vous touchez Pôle emploi, mais que vous n'en avez pas besoin du résultat et que vous souhaitez justement réinvestir votre résultat, on va pouvoir opter pour une SASU à l'IR ou à l'IS. Si vous n'avez pas Pôle emploi, mais que vous avez besoin du résultat, voire pour une SASU à l'IR, encore une fois, c'est en fonction de votre situation, hein. Et si vous n'avez pas de chômage et que vous souhaitez réinvestir votre résultat, bah pourquoi pas une EIRL à l'IS avec une holding. Donc, à voir, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, pour acheter une maison, on va vous demander votre avis d'imposition, d'accord? Sur l'avis d'imposition, les banques vont s'intéresser à votre impôt, d'accord? Mais surtout à votre revenu déclaré. Et c'est encore plus le cas quand vous avez une SASU à l'IR, ok? Donc, si vous avez besoin d'un revenu pour vivre ou pour acheter une maison, d'accord? Bah, pourquoi pas une SASU à l'IR, justement? À l'inverse, si vous n'avez pas besoin de trésorerie ou très peu, on va pouvoir opter pour une CESU à l'IR, à l'IS ou encore une EURL à l'IS. Voici un petit schéma que vous pourrez encore une fois reconsulter tranquillement qui va vous expliquer pourquoi on va s'orienter vers telle ou telle société avec tel ou tel régime, d'accord? Ce qui est important, c'est ce que vous voyez en bleu, d'accord? Ce sont les optimisations qu'on va venir mettre en place avant l'impôt sur le résultat et non pas après. Donc, grosso modo, l'immobilier vient avant et l'assurantiel vient après. Et voici un petit schéma qui va nous amener à un comparatif entre l'IR et l'IS. Donc, en général, vous allez trouver plus souvent sur Internet, comme je disais, un comparatif entre une EURL et une SASU. OK? C'est pas ça qui va être important. Ce qui va être important, ça va être votre besoin et vos objectifs, d'accord? Ils vont évoluer. Aujourd'hui, vous êtes peut-être célibataire, sans enfant. Dans 3-4 ans, ça sera peut-être plus le cas. Et vos besoins auront changé. Donc, pour que vous compreniez mieux, on va faire justement un comparatif entre l'IR et l'IS, d'accord? On va partir du chiffre d'affaires, quelle que soit votre imposition. À ça, on va réduire les frais généraux. Donc, ça va vous donner un résultat d'activité sur lequel on va prendre la rémunération du dirigeant. D'accord? Donc, si vous touchez Pôle emploi, vous ne prenez pas de rémunération. OK? Donc, ça vous donne un résultat d'activité après rémunération. Qu'est-ce qui se passe? Bah, sur ce résultat, on va venir mettre en place nos optimisations. Donc, ce que vous pouvez voir en rouge, hein, qui viennent bien avant l'impôt sur le résultat et non pas après. D'accord? Ce qui va vous permettre de réduire fortement votre impôt sur le résultat le plus possible. Et de cette façon, vous allez pouvoir vous retrouver avec un résultat après impôt le plus fort possible. Sur ce résultat, après impôt, voilà ce qui se passe. Donc, si vous êtes à l'IS, d'accord, impôt sur société, partie de gauche, bah, pourquoi pas créer une holding pour investir dans d'autres domaines, France, étranger, immobilier. Et si vous êtes à l'IR, donc la partie de droite de votre tableau, donc le résultat en l'occurrence vous appartient déjà et vous sortez l'argent et vous l'investissez où vous voulez, d'accord? La stratégie, encore une fois, ça va être d'avoir le revenu net disponible dans le foyer
le plus important possible tout en investissant un maximum pour constituer votre patrimoine. Et voici un schéma que vous connaissez déjà. C'est vous êtes détenteur d'une SASU allière, d'accord? Comme je disais, très avantageuse si vous souhaitez acheter votre résidence principale euh, ou tout sortir, hein, d'accord? Et ça l'est encore plus si vous êtes marié avec plusieurs enfants. Ensuite, un autre schéma que vous pouvez peut-être connaître également avec une holding, ok? Donc là, vous avez votre société opérationnelle, celle avec laquelle vous gagnez, vous dégagez votre argent, d'accord? Qui serait à l'IS. Au-dessus, vous avez votre holding qui détient des parts ou des SCI ou des sociétés, d'accord? Et de cette façon, ça va vous permettre de remonter le cash pour financer le reste. Et enfin, encore une autre possibilité. Donc là, c'est un statut un peu hybride puisque c'est mi-IR, mi-S, d'accord? Mais ça, il va falloir voir combien vous gagnez, d'accord? Et combien vous souhaitez investir. Il ne faut pas le créer pour rien. Donc, dans cet exemple, vous avez votre société opérationnelle qui serait à l'IR, d'accord, qui dégage de l'argent. Une partie irait sur la holding à l'IS, d'accord? De cette façon, vous n'êtes pas imposé sur le revenu sur cette partie-là, mais sur les sociétés. Et l'autre partie, donc là, dans mon exemple, c'est 60-40, irait, euh, serait à l'IR, d'accord? Donc, la partie qui va être à l'IS va dans la holding et de cette façon, vous allez pouvoir le réinvestir via sur votre SCI ou d'autres sociétés. Et comme je disais, le reste bah, arrive directement chez vous pour vivre ou acheter votre résidence principale. L'idée, c'est de déterminer le pourcentage de détention dès le départ, d'accord? Donc là, dans mon exemple, c'est 40-60. Donc, comme je disais au départ, c'est hybride, d'accord? Donc, si jamais vous voyez qu'il y a une différence de 1 000 euros entre ce montage et le montage d'une SASU à l'IR simple, faut pas vous embêter pour rien, d'accord? Faut pas vous embêter à faire plusieurs structures. Autant rester sur une SASU à l'IR. Enfin, on ne fait pas de passage de l'IR vers l'IR, d'accord? De l'IS vers l'IR. Il y en a plein qui se disent, bah, l'IR, c'est pas mal finalement, mais il faut surtout pas faire de bascule de l'IS vers l'IR. Comme ça, puisque vous allez risquer une imposition immédiate des plus-values latentes. Donc, faut faire attention. Si c'est éventuellement votre première année, vous nous le dites, hein, si vous êtes intéressé, on peut écrire aux impôts pour négocier le passage à l'IR, d'accord? Est-ce que vous avez des questions sur le régime fiscal, social et les formes juridiques de l'entreprise? Ou pas de questions? Moi, je veux bien intervenir par rapport à ce dernier slide parce Oui? que ça me concerne. Moi, j'ai déjà démarré, mais j'ai démarré en IS et j'ai fait la bascule en IR au bout de 3 ans. D'accord. Et je vois pas pourquoi je vois 5 points d'exclamation. Tu as dû, pardon, je tutoie, vous avez dû Oui, être bien sûr. imposé, vous avez dû avoir une imposition immédiate des plus-values latentes, c'est-à-dire tu as dû avoir une imposition au moment de ta bascule, certainement. J'ai dû plutôt tout sorti en dividende. J'ai dû D'accord. remettre mes compteurs à zéro. Voilà. Donc, c'est soit on sort tout et tu as ton prélèvement forfaitaire unique de 30%, soit sinon on ne sort pas tout et là, on a une imposition immédiate. Donc, après, ça se chiffre parce que on a déjà eu le cas hein, de clients qui avaient besoin de tout sortir. Donc, quoi qu'il arrive, il allait payer ses 30%. Donc, effectivement. Après, ça se chiffre. Il faut juste nous Ok, en parler avant pour qu'on regarde si ça vaut le coup ou pas de faire cette transition. ok, merci. De rien. Pour ceux qui nous ont rejoints entre-temps, pas d'inquiétude, demain matin, vous allez recevoir un replay pour la présentation pour revisionner le départ du webinaire. Donc, ce qui nous amène à la rémunération. Donc, non, la rémunération à prendre n'est pas forcément celle qui va vous faire payer moins d'impôts. Je m'explique. Donc, le premier point, déjà, c'est si vous touchez Pôle emploi, vous n'avez pas de fiche de paye. OK? Et pareil, il n'y a pas de rémunération pour un TNS, travailleur non salarié. Donc, la rémunération va devoir correspondre à plusieurs critères. Certes, l'impôt, comme je disais, mais pas que ça, d'accord? Donc, ça va devoir vous permettre d'assurer votre train de vie, ok? Donc, si par exemple, vous avez besoin de 3 000 euros pour vivre, prenez-les,
OK? Nous, après, on va voir sous quelle forme de rémunération, soit en dividende, soit en bénéfice de la cession en avance. D'accord? Ensuite, vous allez avoir besoin d'une rémunération en cas de pépin. D'accord? Et continuer d'assurer votre train de vie en cas d'incapacité de travail, par exemple. Donc, il faut savoir qu'il vous faut 800 euros par mois pour avoir accès à la sécurité sociale, à une prévoyance et cotiser à 4 trimestres à la retraite. OK? Tout ça en évitant la taxe PUMA. Si vous touchez Pôle emploi, vous n'en avez pas besoin, mais il vous faudra tout de même la complémentaire santé et éventuellement une prévoyance. OK? Ensuite, vous allez avoir besoin d'une rémunération pour assurer votre train de vie à la retraite. Donc, attention, puisque 50% des cotisations vont aller à 1, 2, 3, aller à la poubelle. Donc, si par exemple, vous prenez une rémunération de 1 000 euros par mois pendant 45 ans d'activité, vous allez toucher entre 900 et 1 000 euros. OK. Par contre, si vous prenez une rémunération de 6 000 euros pendant 45 ans, à la retraite, vous allez toucher entre 2 900 et 3 000 euros. OK? Ensuite, il vous fait également une rémunération si vous avez besoin d'un crédit, si vous avez besoin de louer, si vous avez besoin, par exemple, d'anticiper un congé maternité. Je vais prendre le cas d'un emprunt, d'accord? On peut toujours, comment dire, euh, augmenter votre rémunération pour obtenir votre crédit, ok? Tout ça en anticipant, hein, bien évidemment, c'est important. Et une fois que celui-ci est finalisé, reprendre une stratégie de constitution de patrimoine et baisser votre rémunération. Ensuite, une fois qu'on a déterminé la forme juridique de la société, le régime fiscal et social et déterminé votre revenu, bah, qu'est-ce qu'on fait du reste? Donc, il va falloir garder un peu de cash de sécurité, c'est important, d'accord? Et le reste, il va falloir investir, 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 d'accord? Il faut penser à préparer votre retraite maintenant. Il faut commencer à préparer votre dépendance maintenant. Et non pas 5 ans avant le départ à la retraite, ça sera trop tard. Il y a 5 branches de la sécurité sociale en France. Il y a l'allocation familiale, maladie, maternité, les accidents du travail, la retraite obligatoire complétée par une complémentaire, même comme ça marche pas très bien, et la dépendance. La dépendance en France, c'est quoi? Ça va être le financement de la personne qui s'occupera de vous, ok? Quand vous pourrez plus. Donc en France, on n'en parle pas trop, mais c'est important. Dans 10 ans, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un cotisant pour un retraité. Donc, c'est pratiquement infinançable. Donc, c'est vraiment important de le préparer. D'autant plus qu'il y a 3 types de défis en France. Il va y avoir l'écologie, l'emploi et la retraite. Donc, 50% des défiscalisations en France sont pour la retraite. Donc, l'État nous envoie quoi comme message? Il nous dit, bah, préparez votre retraite. C'est important. Donc ça nous amène justement à la retraite et aux optimisations fiscales qui vont avec. Donc avant tout, moi, je vais attirer votre attention sur le fait que comme tout placement, il y a un risque, ok? L'immobilier, par exemple, fluctue. Aujourd'hui, vous achetez votre maison ici, demain, elle sera là. Il faut toujours voir sur le long terme, d'accord? Il ne faut pas nous faire un procès si au bout d'un mois, ça baisse. Ensuite, il va aussi falloir voir qu'il ne faut pas aller vers une solution uniquement à cause de sa fiscalité. Je vais prendre l'exemple du Pinel. Si vous l'achetez au fin fond de la France, il va être défiscalisant pendant 6, 9, 12 ans, d'accord? Mais à la fin, il sera peut-être revendable. Donc, il ne faut pas faire ça, d'accord? Il faut toujours allier le bon placement et la bonne fiscalité. Donc, notre première solution qu'on va vous proposer, ça va être l'épargne salariale éco. C'est indispensable. Ça va être une défiscalisation à court terme, d'accord? Donc, il va falloir mettre en place tout de suite. Et elle va vous permettre une défiscalisation de 50% du résultat de l'année N sur l'année N plus 1. Tout ça majoré de 20 000 euros et ce jusqu'à 80 000 euros. Je vais prendre l'exemple de tout à l'heure hein, de mon freelance. Avec un chiffre d'affaires de 180 000 euros, un bénéfice de 150 000 euros, il obtient un résultat net après impôt de 120 000 euros. De cette façon, il peut défiscaliser jusqu'à 60 000 plus 20, donc 80 000 euros en année N plus 1. OK? Plus à ça, on peut ajouter la prime de partage de valeur de 6 000 euros. Donc, si vous êtes seul, ce que vous pouvez faire, c'est embaucher un proche, par exemple minimum 2 heures par semaine avec 6 mois d'embauche. Hein. Si on n'est plus dans les délais pour le 6 mois d'ancienneté, c'est 1 mois, mais à temps plein.
Si vous avez un enfant de plus de 16 ans, bah, vous pouvez l'embaucher vous-même, d'accord? Ça peut être une idée. Avec 600 euros bruts par mois, ça va lui permettre en plus de bénéficier des avantages d'une carrière longue, d'accord? Et de partir plutôt à la retraite. Ce qu'il faut savoir, comment ça marche, c'est qu'avant la clôture, nous, on va vous demander combien vous souhaitez verser dessus. 5, 10, 15, 20 000 euros, d'accord? C'est de l'argent qui va être bloqué pendant 5 ans, ok? Donc, vous allez avoir la possibilité cependant de faire des demandes comment dire, de déblocage anticipé, excusez-moi, de déblocage anticipé. Donc, en cas d'achat de résidence principale, de mariage, de PACS, de troisième enfant, récemment, ils ont rajouté une clause, c'est l'achat de véhicules électriques, la fin des droits à Pôle emploi également. Ce qui veut dire, c'est que si dans 2 ans, vous souhaitez acheter et que vous avez versé 30 000 euros dessus, d'accord, vous pouvez toujours tout sortir net de charge. Donc, contrairement à une rémunération classique. OK? Pour le mettre en place, c'est 500 euros hors taxe uniquement à la mise en place du contrat. Ensuite, vous allez avoir l'option de l'immobilier. Donc là, c'est plutôt une stratégie à long terme, d'accord? Donc, vous avez un locataire qui va vous payer l'équivalent de votre emprunt. Par exemple, vous avez un loyer de 1 000 euros, un crédit de 1 000 euros. De cette façon, vous ne gagnez pas de cash, OK? Donc, on ne va pas forcément faire une stratégie pour défiscaliser sur du cash que vous n'avez pas. Du coup, on va plus s'orienter vers une stratégie à l'IS. Donc, vous commencez doucement, hein, tranquillement. Vous achetez un premier bien à 150 000, un autre à 200 000 2 ans plus tard. Les loyers d'un côté augmentent et le crédit, lui, non. Donc, en fait, ça permet que tout s'autogère. OK? Et de cette façon, les banques vous accompagnent au fur et à mesure. OK? Faut pas tout de suite commencer avec un bien à 2 ou 3 millions d'euros, d'accord? Déjà, d'une, vous avez peut-être pas les reins solides. Et surtout, les banques n'aiment pas cette stratégie-là. Donc, elles vous accompagnent pas forcément. Donc, comme je le disais, on va plutôt prendre une stratégie à l'IS, OK, qui sera en fonction de votre résultat. Donc, même sur un faible résultat, vous ne paierez que 15% d'IS. Et vous ne payez pas de l'autre côté d'impôt sur le revenu ni de charges sociales. OK? Ce qui nous amène justement au revenu foncier. Donc, pour les stratégies en direct, d'accord? Donc, la partie de gauche, par exemple, sur les revenus, j'y viens à ta question juste après. Sur la partie de gauche du tableau, d'accord, pour les achats en direct, donc vous achetez en direct, d'accord, il n'y a pas d'amortissement comptable et vous allez payer sur la base de votre TMI, donc votre taux marginal d'imposition, qui, par exemple, c'est les 2,30, vous allez payer 47% d'impôt alors que vous ne gagnez pas de cash. Si vous souhaitez une stratégie en direct, il va falloir plutôt peut-être opter pour une location meublée, d'accord? Donc, c'est la partie de droite que vous voyez. Mais attention, puisque vous allez toujours avoir vos 47% d'impôt, mais sur un résultat plus faible, puisqu'il y a un amortissement comptable. Donc, attention tout de même aux locations de courte durée, puisqu'il y a un risque de TVA dessus. C'est pas encore passé, mais ça devrait pas tarder, hein. Tout ce qui est Airbnb, par exemple. Et en plus, il y a 45% de charges sociales au-delà de 23 000 euros de revenus. Donc, il faut faire attention. Donc, il faut privilégier les montages à l'IS de préférence. Qui achète le bien? Bah, soit via une SCI, justement, avec une stratégie à l'IS, d'accord? Pour être en imposition sur société. Et ce que je disais en bas, si vous achetez en direct, donc vous achetez directement, bah, optez plus pour une location meublée. Est-ce que ça répond à la question? Lionel, est-ce que ça répond à ta question? Top, merci. Nous, si vous souhaitez être accompagné pour un projet immobilier et que vous n'avez pas forcément le temps, vous pouvez toujours nous demander puisque on passe par Revenu Pierre et Nexity pour la recherche des biens immobiliers. Donc, vous pouvez toujours nous demander. Si vous voulez qu'on s'occupe du financement, bah pareil, on est également courtier, donc on peut vous accompagner là-dessus. Si vous avez les deux, il n'y a vraiment pas de souci. Et nous, on s'occupe de la partie montage. OK? Enfin, troisième stratégie, donc là, ça va être le PER éco, donc le plan épargne retraite éco, d'accord, qui va bénéficier d'une défiscalisation immédiate. Donc, pour rappel de ce que je disais tout à l'heure, l'épargne salariale qu'on a vue en tout premier va vous permettre de défiscaliser jusqu'à 80 000 euros, mais l'année suivante, OK?
Donc, qu'est-ce qu'on fait? En année N, on va faire une simulation de ce que vous avez comme impôt à payer, d'accord? Si on s'aperçoit que vous avez beaucoup trop d'impôts sur le revenu, d'accord, on va vous proposer de verser sur votre PER éco, qui va être le même produit que l'épargne salariale. Donc ça, c'est super avantageux. Donc, quand vous mettez en place l'épargne salariale éco, vous avez en même temps le PER. De cette façon, vous avez un produit avec vraiment deux stratégies différentes. Et ça va être vraiment quelque chose qu'on fait sur mesure. OK? Je repars sur mon exemple de tout à l'heure. Si vous êtes sur une tranche marginale d'imposition à 30% et que vous versez 30 000 euros sur votre PER, vous allez avoir une réduction d'impôt de 9 000 euros. Si par exemple, vous êtes au Pôle emploi, à la fin de vos indemnités, d'accord, quand vous avez fini vos indemnités, bah, vous avez la possibilité de récupérer les 30 000 euros dessus sans repayer les 9 000 euros. Ça va vous permettre d'avoir une rentabilité de plus de 30%. Donc, si vous avez mieux, vous me le dites, hein. Enfin, la quatrième stratégie, là, c'est ce qu'on appelle la pierre papier. Donc, ce sont des SCPI, donc Société Civile de Placement Immobilier. Donc, notre particularité, ça va être le démembrement. Donc, on met en place un démembrement. Donc, votre société achète des SCPI en démembrement et va placer, par exemple, 30 000 euros. C'est un panier moyen à 2, 3 ou 4% sur 10, 20 ou 30 ou 40 ans, hein, ça dépend. Mais ce qui va être intéressant, c'est que le jour où vous arrêtez votre société, vous allez récupérer l'intégralité de votre placement, net d'impôts, net de charges. Comme ça, quand vous revendez personnellement, donc pas la société, vous, hein, ce sera net d'impôts. Donc pour ça, nous, on travaille avec Pierre Capital de Swiss Life, hein, qui a été élu meilleur SCPI en 2021, 2022, 2023, et également meilleur taux de distribution depuis 2017. Donc, et avec un taux brut de dividende de 5,17%. Donc non seulement vous défiscalisez, et en plus vous gagnez de l'argent aussi. Est-ce qu'il y a des questions sur la préparation à la retraite et les optimisations fiscales? J'ai dû être claire. Bon, on va continuer du coup. Donc, ça nous amène à la protection sociale, d'accord? On sait, les banquiers, les assureurs sont des voleurs, ok? Mais, mais ils ont raison sur une chose, c'est que il faut avoir une protection sociale, et ça, c'est super important. Il faut avoir une mutuelle santé ou une prévoyance, et encore plus si vous êtes travailleur non salarié. Puisque bah, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, si vous prenez par exemple du Pôle emploi et que vous avez un pépin grave, est-ce que vous avez assez pour vivre jusqu'à la retraite? Donc, il va falloir prendre une prévoyance complémentaire qui puisse vous couvrir jusqu'à la retraite. D'accord? Donc, nous, on va mettre en place. Oui? Non. Donc, nous, on va mettre en place pour ceux qui touchent le Pôle emploi ou qui président une SASU, par exemple, avec une faible rémunération de 800 euros, justement. On va vous proposer de mettre en place une couverture minimum de 3 000 euros. Donc, si quelque chose de grave vous arrive, vous allez pouvoir toucher 3 000 euros jusqu'à la retraite. Enfin, on vous proposera aussi une RCP, donc une responsabilité civile professionnelle. Donc, ce n'est pas obligatoire hein, pour tous les métiers, ok, mais vraiment très fortement conseillé. Donc, ça va venir vous couvrir en cas de faute professionnelle, ok, mais aussi en cas de dommages corporels. Donc, si vous êtes en clientèle et que vous faites tomber quelqu'un, la personne se casse une jambe, je ne sais pas. Il faut savoir qui est-ce qui va payer. Est-ce que c'est votre responsabilité civile personnelle de votre habitation ou de votre assurance voiture qui va intervenir? Vous verrez que non. OK? Donc, pareil, hein, pas d'inquiétude. Si ça vous intéresse, vous nous le dites. OK? Il suffira de nous l'indiquer. Donc, petit aparté encore une fois, comme je disais au tout départ, il faut toujours comparer ce qui est comparable. Sur Internet, on va trouver plein de tarifs, OK? Mais pas toujours les mêmes garanties. Donc, quand vous voyez quelque chose à 10 euros par mois, il faut vous interroger sur quelles sont les couvertures, d'accord? Parce qu'en général, ça ne couvre pas grand-chose. Ensuite, ça nous amène sur un peu de civil. Donc, c'est très important. Par exemple, tout ce qui est mandat posthume et protection future, c'est du civil. Ça va être notre devoir de conseil, d'accord? Ici, on n'y gagne rien. C'est qu'arrive-t-il à vos comptes bancaires en cas de décès ou invalidité, qu'il soit pro ou perso? Donc, en fonction de votre régime marital, en cas de décès, la banque va tout bloquer. La succession peut durer jusqu'à 2 ans, mais par contre, le fisc, lui, va continuer à se servir. Donc, il faut aller voir le notaire. Ça va coûter entre 300 et 500 euros.
mais il va vous conseiller. Donc, il va vous mettre des choses en place. Il va, par exemple, mandater la personne qui va pouvoir faire fonctionner vos comptes. Ce qui nous amène au régime matrimonial et à la transmission et vente de l'entreprise dans un second temps. Donc d'abord, on se protège nous en tant que dirigeant. Ensuite, on protège son conjoint. D'accord? Si vous êtes marié ou pacsé, il ne faut pas libérer le capital social de la société à partir d'un conjoint ou un divis. D'accord? Sinon, en cas de séparation ou divorce ou rupture de Pacs, hein, vous allez devoir reverser la moitié de la valeur à votre ex-conjoint ou ex-concubin. Donc, il faut faire attention puisque finalement, il y a vraiment une différence entre qui possède la société et comment et qui l'a financée. D'accord? On a eu le cas d'un client qui a préféré passer sur Internet. Pas de souci, hein. Malheureusement, il a divorcé quelque temps après. Euh, il a dû faire un chèque à son ex-conjointe. Si on reprend les chiffres de tout à l'heure pour notre freelance, sa société à lui a été valorisée x5, d'accord? Ce qui veut dire que pour un bénéfice de 150 000, valorisé x5, ça fait 750 000 euros. Il aurait dû faire un chèque de 375 000 euros à son ex-conjointe. Donc, en voulant économiser d'un côté, il aurait perdu 300 000 euros. Donc, c'est du droit. C'est pas que de la compta, l'expertise comptable. Ça va être du droit civil, du droit des affaires, bancaires et assurantiel. Laissez-vous nous guider, d'accord? Dans cette situation, nous, on aurait ajouté 10 mots, par exemple. On aurait fait un remploi de fonds, d'accord? Et finalement, il aurait été sauvé. Enfin, une fois qu'on s'est protégé nous, on protège son bien-aimé, d'accord? En allant chez le notaire, d'accord? Vous allez pouvoir mettre en place une donation entre époux, un testament. Donc, encore une fois, c'est du conseil, d'accord? C'est pas avec nous, ça se passe chez le notaire, mais il faut en parler, c'est important. Ça nous amène donc à la vente de la société. Peut-être que certains finiront par vendre votre société. Si vous portez un ou plusieurs freelances ou un ou plusieurs salariés, que vous accumuleriez de la trésorerie, on va peut-être vous faire une proposition de racheter votre boîte à 1, voire 2, voire 3 millions d'euros. Je vous le souhaite. Dans ce cas-là, ça se prépare, d'accord? Il faut essayer d'avoir une holding au moins 3 ans avant pour éviter un remploi de fonds, d'accord? Si par exemple vous vendez 1 million d'euros, vous allez devoir payer 30%, donc vous allez récupérer 700 000 euros. Si vous avez une holding, c'est la holding qui vend, ok? Comme ça, c'est la holding qui encaisse les fonds et elle ne paye pas d'impôt tant que l'argent reste enfermé dans la holding, à l'IS, je précise. Et de cette façon, vous allez pouvoir réinvestir 1 million plutôt que 700 000. J'ai oublié le sujet de la transmission. Si vous souhaitez transmettre votre société, vous allez avoir la possibilité d'opter pour un pacte du treuil qui va vous permettre une exonération de 75% de la base des droits de donation. Pareil, vous n'avez pas l'obligation de le faire dès le départ, mais c'est à y réfléchir si vous souhaitez transmettre votre société. Vous verrez ensuite avec la collaboratrice, une fois qu'on aura signé ensemble, qu'en plus des 80 000 euros qu'on a vus au départ, que l'on peut également défiscaliser jusqu'à 3 000 euros en chèque cadeau, CESU, vacances, d'accord? On pourra également vous faire une simulation gratuite pour voir pour le financement d'un véhicule, euh, par exemple en crédit ou en leasing, à voir. Et enfin, on vous dira que vous pouvez payer votre crèche, la crèche de votre enfant, jusqu'à 18 000 euros. Donc, ça va vous permettre de réduire votre base imposable de 18 000 euros. Et en plus, vous allez avoir une réduction d'impôt de 50%, soit 9 000 euros. Il y a plus simple déménager à Amsterdam pour 2 ans. Oui, d'accord. Tout le monde ne le peut pas. Mais voilà, bonne option. Enfin, si vous souhaitez qu'on vous fasse un bilan patrimonial, c'est possible. Bon, en général, ça concerne quand même les plus gros patrimoines. Mais si vous avez besoin qu'on vous fasse une simulation de votre future retraite, indemnité journalière, droit de succession, on peut le faire aussi. Et enfin, le portage salarial hybride. Donc, ça va concerner essentiellement les freelances informatiques. Je suis désolée pour les autres. Et uniquement pour ceux qui sont en SASU et qui ne touchent pas Pôle emploi. Donc, ça va vous permettre d'avoir la protection sociale du salarié et les avantages du freelance. Je m'explique. Votre SASU va facturer votre client, d'accord? Et la société de portage va vous facturer vous, d'accord? Comme ça, la société de portage va pouvoir vous reverser un salaire.
OK? Votre client à lui, il ne voit rien puisque c'est votre SASU qui le facture. Comme je disais, comme ça, on allie les avantages du salarié et du freelance. Ça va vous permettre d'être embauché par l'entreprise de portage, de pouvoir cotiser au Pôle emploi, à la retraite, ou même vous permettre d'obtenir un prêt plus facilement. On verra dans quelle situation. Et de garder la flexibilité du freelance, d'accord? De garder l'indépendance et de mettre en place les optimisations fiscales tout de même sur, par exemple, la SASU. Il y a trois types de portage hybride qui existent, d'accord? C'est par exemple, vous démissionnez, mais vous souhaitez Pôle emploi. Bah, vous démissionnez. On vous fait un portage de 3 ou 4 mois, d'accord? Entre-temps, vous créez votre société et ensuite, bah, vous avez votre Pôle emploi pendant la période, en général 18 mois. Deuxième scénario possible, c'est que vous souhaitez cumuler les avantages du freelance et la protection du salarié. Je sais pas, pour cumuler justement à Pôle emploi, par exemple. Ben, peut vous faire un portage à hauteur du salaire minimum conventionnel. Et enfin, troisième scénario possible, c'est que vous avez besoin de faire un prêt et que du coup, vous souhaitez des fiches de paie plus élevées. Donc, vous allez décider du montant de votre salaire net. OK? Et pour ce montage, Echo est apparu sur Décideur TV il y a quelques années déjà et apparaît tous les ans sur Le Parisien et l'IFEC. Donc, en conclusion de cette première partie, j'y viens. En conclusion de cette première partie, donc, on va vous accompagner dans la mise en place des optimisations civiles, fiscales et sociales, hein, d'accord? Et tout ça en fonction de votre structure et de votre situation. Petit rappel, l'épargne salariale éco va vous permettre de défiscaliser jusqu'à 86 000 en année N+1. Sans oublier le PER éco qui va lui vous permettre de défiscaliser l'année N jusqu'à 35 000 euros par an. Donc, par rapport à ta question, donc, les mêmes optimisations fiscales de la SASU s'appliquent pendant la période de portage. Tout à fait. Comme ça, tu peux mettre tes optimisations et tu te fais porter par l'entreprise si tu as besoin de cotiser à Pôle emploi, par exemple. Mais oui, tu peux justement cumuler les deux. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les optimisations fiscales et sociales du chef d'entreprise? Ou a priori, c'est clair, en plus de ce qui a été dit. Je vais partir du principe que c'est clair, que je vous ai pas perdu, que vous dormez pas, mais que c'est clair. Grâce à ces conseils, le cabinet ECO a réussi à réduire la base imposable et fiscale et sociale de ses clients de plus de 10 millions d'euros en 2023. Donc, on va passer à cette deuxième partie du webinaire dans lequel je vous présente le devis de la mission comptable, fiscale et juridique. D'accord? Donc, vous allez pouvoir gagner jusqu'à 300 euros sur votre compte personnel par client tous les ans. Donc, ce que je disais au tout départ, vous allez pouvoir avoir une comptabilité qui peut être gratuite. D'accord? Si par exemple, vous m'apportez 10 freelances et qu'il reste client et qui paye, hein, bien sûr, vous allez pouvoir gagner chaque année 3 000 euros sans rien faire. Donc, non seulement vous n'allez pas payer votre compta, et en plus, vous allez gagner de l'argent grâce à notre système de parrainage. Donc, revoici le mail que vous avez reçu, donc avec les liens, d'accord? Donc, vous remplissez au mieux pour qu'on puisse bien vous conseiller. Vous allez également avoir le lien dans votre compte rendu pour activer votre compte de parrain. Donc, en bas à gauche, il vous suffira de remplir les informations et pour rajouter un filleul, ce sera en bas à droite. Vous allez avoir un lien qui vous appartient, que vous pouvez envoyer à qui vous voulez, d'accord? Ou sinon, mettre les coordonnées de la personne à contacter. C'est peut-être comme ça que vous avez été recommandé d'ailleurs par l'un de vos amis et que vous êtes arrivé vers moi. Ensuite, vous allez être informé de la suite, quand la personne est contactée, quand la personne a signé. Et tous les 16-17 du mois, vous allez avoir un reporting qui vous indique un montant bonus. OK? Et donc, ça nous amène au budget de la mission comptable, fiscale et juridique. Donc, nous, on va faire une mission d'expertise comptable complète, d'accord? Donc, je sais qu'en général, vous êtes des petites boîtes, vous vous dites, le risque est plus faible, mais nous, on va faire quand même une mission comptable complète, d'accord? On ne fait pas que de la saisie de facture pour saisir un bilan. C'est important que vous le compreniez. Donc, une mission comptable complète, ça va être quoi? Donc, ça va être la tenue de comptabilité, ça va être le bilan, compte de résultats et les annexes, ça va être la déclaration des DEB, de l'IS périodique, de la TVA,
des IFU, etc. D'accord? Ça va être également l'alias fiscal, le dossier d'ordre aux experts comptables et le juridique annuel et approbation des comptes. D'accord? Tout ça pour un montant calculé en moyenne de 35 euros hors taxe de l'heure seulement. OK? Il y a énormément de boulot. OK? Pour chaque client, pour chaque arrêté, on va avoir plus de 170 échéances. Donc, ça demande vraiment réellement beaucoup de travail. Donc, quand on a beaucoup de travail, derrière, on ne peut pas facturer ça uniquement 1 € de l'heure. Surtout que vous avez vu que nos services sont quand même très diversifiés. Ça nous amène non au tarif, d'accord? Donc, comme vous pouvez le voir, nos tarifs commencent à 1050 euros pour une SCI, sinon cliente, hein. Enfin, sinon client déjà via une autre structure. 1880 euros hors taxe pour une EI, d'accord? 2000 euros, à partir de 2000 euros hors taxe pour une EURL ou une SASU. Entre 1050 ou 2000 euros pour, hors taxe pour une holding, savoir si elle est simple ou si elle est mixte, par exemple. Pour les autres structures, là, on va devoir faire un devis sur mesure puisqu'on va avoir besoin de notre calculatrice en fonction de votre activité, les flux, etc. Donc, il s'agit là d'un tarif pour une année complète de comptabilité, d'accord? Donc, pour les mois non effectués, on va enlever la compta et la TVA. On ne va pas diviser par 12 le tarif, d'accord? Puisqu'il s'agit d'un tarif forfaitaire dans lequel on inclut le bilan, le compte de résultat, les annexes et les liasses fiscales. Donc, on peut pas diviser juste par 12, ok? On va faire un ajustement qui sera communiqué dans mon compte rendu quand je vous l'envoie de toute façon. Ensuite, si vous voulez qu'on vous accompagne sur les bulletins de paye, c'est 30 euros le bulletin de paye. Pour le contrat de travail, c'est 100 euros la mise en place d'un contrat de travail. Si vous souhaitez passer par nous, dans le mail de présentation, on va évoquer plein de documents importants, d'accord? Encore une fois, c'est notre rôle de vous accompagner. On va pas juste vous faire la paye sans vous dire le reste, d'accord? On va vous accompagner, on va vous dire ce à quoi il faut penser, la médecine du travail, l'OPCA, tout ce qui est documents importants. Ça va être notre rôle d'attirer votre attention là-dessus. Le paiement, quant à lui, se fait par prélèvement mensuel. Donc, je donne un exemple. Si votre clôture est au 31/12 et que vous signez là, par exemple, en septembre, les prélèvements vont se faire du 28 septembre au 28 décembre. Ensuite, ça reprend pour une année complète du 28 janvier au 28 décembre. Donc maintenant, je vais vous laisser un petit peu la parole. Est-ce que vous pouvez me dire si c'est pour tarif-là, les autres cabinets vous ont donné autant de conseils? Est-ce qu'ils les mettent en place également? D'accord? Est-ce qu'ils sont moins chers et est-ce qu'ils ont les mêmes bonus de parrainage? Je vous laisse un petit peu me faire vos retours pour ceux qui en ont. Oui, il n'y a pas de retour aujourd'hui. Oui. Je vais- Pour ma Ouais. part, moi, le cabinet, on y est à peu près sur les tarifs équivalents, mais sans la partie conseil. C'est juste, ça s'arrête à la comptabilité. Merci de ton retour. Je vous remercie. Pour les autres, j'estime que vous êtes plus ou moins du même avis, du coup. Après, il ne faudra pas hésiter à me faire des retours par la suite, hein. Donc, ce qui nous amène à comment nous rejoindre. Donc, si vous avez déjà un cabinet de comptabilité, justement, pour nous rejoindre, c'est par mail ou par recommandé en fonction de votre contrat et de votre préavis. Donc, si vous avez un préavis de 10 jours, vous nous rejoignez au bout de 10 jours. Si vous avez un préavis de 3 mois, vous faites votre préavis et vous revenez après. N'oubliez pas qu'il faut mettre en place peut-être certaines optimisations dès maintenant. Donc, faut voir. Donc, faut pas hésiter à signer avec nous quand même, d'accord, pour qu'on puisse mettre en place les optimisations. Par moment, ça peut être intéressant tout de même. Enfin, si votre cabinet comptable refuse et qu'il veut que vous ne partiez qu'en 2025, par exemple, vous signez avec nous pour 2025 et nous, on verra pour mettre en place éventuellement les optimisations en 2024. Comment on fonctionne? Donc, très important, c'est aucune question n'est bête. Ce qui est bête, c'est de ne pas en poser, d'accord? Et tout ça vraiment pour avoir un conseil en amont. C'est essentiel. Il y a 7 personnes qui vont suivre votre dossier. Un expert comptable, un manager, un chef de mission, un collaborateur, éventuellement un chargé de paye,
un chargé en formalité et un conseiller en gestion de patrimoine. Donc, en général, on est assez réactif. Même en période de TVA, de bilan, on va être sur les rotules, mais on est assez réactif. Bon, sauf en période de vacances où des fois on est en effectif réduit, donc on met un peu plus de temps. Mais ce qui fait qu'il faut quand même toujours nous dire avant d'agir, ok? Vous souhaitez déménager, vous souhaitez vous marier, pardon, trop vite. Vous souhaitez divorcer ou céder vos parts, dites-le nous, ok? Par exemple, pour la cession de parts, on a eu un client qui avait un capital social de 1000 euros et qui nous a dit qu'il allait vendre la moitié de sa société à un ami qui voulait créer une ESN. Pas de souci. On lui dit attention, faut faire une holding et valoriser les titres. D'accord? Il a refusé, il a tout fait lui-même, ce qui est possible, hein, sans problème. Sauf que quelques temps après, il a eu un contrôle fiscal. L'administration fiscale a valorisé sa société x7, soit 1,05 million. Divisé par 2, ça fait 525 000 euros. Donc, il a dû payer, enfin, on lui a demandé de payer 156 000 euros d'impôts, alors qu'il a touché zéro. Donc, heureusement, on a une super avocate, OK, vers qui on l'a redirigé, qui est une ancienne inspectrice nationale des impôts, qui a réduit à réduire l'ardoise de 46 000 à 46 000 euros. Donc, c'est du droit, c'est pas que de la compta, d'accord? Il faut pas essayer d'économiser 300 ou 500 euros, même si le risque est faible, il est là, d'accord? Enfin, bah, merci d'être sympa avec votre cabinet comptable. Plus vous êtes sympa, plus vous aurez de conseils. Nous, on a un devoir d'information, c'est la loi, d'accord? On va attirer votre attention sur ce qu'il faut faire ou pas, ok? Mais néanmoins, si vous n'êtes pas sympa, on n'ira pas au-delà. Tous nos précieux conseils, on n'ira pas au-delà. Donc, restez vraiment sympa et on vous le rendra bien. Enfin, en ce qui concerne les banques, donc nous, on va signer une convention de collecte bancaire, ok? Ce qui veut dire que 99% des banques en France envoient leurs écritures bancaires à l'ordre des experts comptables. Et l'ordre des experts comptables, bah, redescendent les écritures dans le logiciel. Donc, quand vous recevez la tâche de collecte bancaire, c'est vraiment très important, il faut le faire, ok? Promis, on va pas vous pirater votre compte, sinon bah, je serai plus là, je serai bien loin. Donc faites-le, c'est important. Enfin, on a également un partenariat avec Shine qui peut vous permettre d'avoir des réductions annuelles sur votre compte bancaire, ok? D'avoir des avantages sur votre carte, par exemple, et un logiciel qui peut permettre d'avoir la gestion de notes de frais, par exemple. Ensuite, pour info, on va vous inonder de mails. Donc, comme vous pouvez voir, on a rien que là, avant le webinaire, vous en avez déjà envoyé 3. Donc, on va vous inonder de mails, d'accord? On va vous demander de déposer des pièces. On va vous demander, on va vous relancer. On va vous demander de valider la TVA, de valider votre pré-bilan, le juridique, le reporting. Mais on fonctionne comme ça, pour que vous compreniez votre business et non pas seulement pour recevoir vos factures et votre bilan, d'accord? Si vous me demandez de vous expliquer votre bilan, vous allez rien comprendre. Donc, c'est vraiment important de comprendre le reporting de votre structure. Enfin, quand vous recevez un document fiscal ou social, vous ne faites rien, vous ne payez rien sans nous le dire avant. Vous l'envoyez à la collaboratrice en charge du dossier, d'accord? Quand vous aurez le mail de bienvenue. Et elle va vous dire, bah, ça, ça va à la poubelle, ça, c'est déjà payé, ça, je vais regarder, ça, on paye, ça, je vérifie le montant, ok? Et c'est pareil c'est la même chose pour une mise en demeure, d'accord? No panique dès le départ. L'administration fiscale peut se tromper déjà. Donc, vous nous l'envoyez et nous, ensuite, on va se renseigner. Enfin, bah, on vous communiquera toutes les informations relatives à votre déclaration d'impôt et vous allez avoir accès 24 heures sur 24 à tous vos documents, hein, comptabilité, comptable, fiscal, social, juridique. Vous allez avoir accès à tout sur PC ou mobile via l'application Modus, hein. Encore une fois, on attend une levée de fonds pour améliorer l'UX, mais ça fonctionne déjà très bien. Enfin, vous allez avoir accès également à votre balance, à votre grand livre, également à votre reporting. Donc là, je vous invite à remplir la colonne en vert pour savoir où est-ce que vous voulez aller. Et comme ça, vous allez avoir nos conseils en optimisation. Pour ceux qui n'ont pas encore créé leur société, on vous guidera pour la date d'inscription chez France Travail. On vous rédigera les actes. On vous dira quand déposer le capital à la banque et on vous dira quand immatriculer la société.
Si vous souhaitez passer par nous pour l'immatriculation, donc c'est 600 euros TTC pour les sociétés en général. Pour les holdings, bah, si la holding est créée après la filiale, c'est 800 euros. Si la holding est créée avant la filiale, c'est 600 euros. Et pour les autres métiers qui passent par la chambre des métiers, ça va être 900 euros, par exemple, pour tout ce qui est artisan, coiffeur, boulanger, etc. Donc, encore une fois, vraiment, faites attention aux formalités, hein. On ne fait pas de petites économies pour de grandes dépenses derrière. C'est important. Et enfin, bah, remplissez bien vos fiches. Vous faites au mieux. Euh, Vous remplissez un maximum le prévisionnel, ok, pour pouvoir avoir une simulation plus correcte. Les informations personnelles, foyer, situation, revenus conjoints, c'est super important pour avoir une simulation au plus réaliste possible. Une fois que c'est rempli, bah, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit WhatsApp pour me dire bah, c'est rempli. Comme ça, je prends en charge le plus rapidement possible votre demande de devis. Ensuite, je vous envoie un compte-rendu de mission, d'accord, et le devis. Donc, il ne faudra pas hésiter à me cliquer sur l'onglet Répondre et me répondre entre chaque paragraphe en couleur. Si vous avez besoin si vous me posez des questions sur certaines choses. Ensuite, si vous voulez qu'on s'appelle et qu'on se fasse un petit débrief, il n'y a pas de souci. On regarde si on s'est compris sur la stratégie ou sur les réponses, etc. Et enfin, bah, pour signer la lettre de mission, c'est tout en bas du mail. Vous avez signé la lettre de mission, il suffira de suivre les étapes. Pareil, une fois que c'est fait, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un petit WhatsApp quand vous aurez signé, comme ça je suis informée et je peux prendre en charge plus rapidement. Même si j'ai une notification, ça peut aller plus vite. Il y a encore d'autres placements, d'autres optimisations, d'accord? C'est pas le plus urgent, puisque le plus urgent, c'est la forme de votre société, le juridique, le fiscal, le social, les assurances, les protections et les optimisations qui vont avec. Mais si vous souhaitez mettre en place d'autres choses, d'accord, il faut pas hésiter, vous nous le dites et on peut s'en occuper, d'accord? Est-ce qu'il y a des questions sur bah, l'intégralité de ce qui a été dit ou est-ce que tout est clair? C'est clair. Merci. Merci pour vos retours. Euh, Bah, demain matin, comme je disais, vous allez recevoir le replay de ce webinaire d'aujourd'hui. Vous verrez que c'est via YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner ensuite à YouTube, d'accord? Il y a plein d'infos, il y a des tutos aussi sur Modus pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Normalement, il y aura d'autres interventions un peu plus courtes pour vous informer de certains dispositifs. Donc ça, c'est à venir. Je vais voir quand, je ne sais pas encore, mais vous devriez retrouver certaines interventions plus courtes. Là, pour l'instant, c'est assez redondant. C'est le webinaire, mais théoriquement, voilà, d'autres infos. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Modus. Donc, bah, merci de votre attention, merci pour les questions, et j'espère que bah, j'ai été claire et que je vous retrouve très vite chez Echo. Et bah, je vous souhaite une bonne après-midi. Merci. Merci à toi aussi. Merci.